Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation désespérée où vous aviez l'impression que le temps vous était compté? Vous demandez-vous comment rendre vos prières plus puissantes pour une intervention divine rapide? Aujourd'hui, je vous invite à parcourir avec moi le psaume 70, un guide divin pour une intervention urgente et une aide immédiate de Dieu. Nous allons découvrir les profondeurs de chaque verset et en extraire des perles de sagesse, qui éclaireront nos chemins et fortifieront notre foi. Je vais également prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus. Regardez donc jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes chers amis, nous sommes souvent confrontés à des défis qui nous poussent au bord du gouffre, nous faisant crier à l'aide de toute urgence. Pensez à ces nuits blanches, à ces soucis financiers, à l'angoisse de l'insécurité de l'emploi, à la peur de l'échec, à la peur de l'échec. L'anxiété de l'insécurité de l'emploi, le chagrin des relations tendues, ou la pression des attentes non satisfaites. Il y a aussi le poids des problèmes de santé, de la solitude, de l'incompréhension, du rejet ou de l'ignorance, ou encore de la difficulté à trouver un équilibre dans nos vies trépidantes. Chacun d'entre nous, à sa manière, rencontre des obstacles qui mettent à l'épreuve sa résistance. Rencontre des obstacles qui mettent à l'épreuve sa résistance et sa foi. Selon le verset 31 d'Isaïe 40, ceux qui s'attendent à l'Éternel verront leur force renouvelée. Mais qu'en est-il des moments où nous avons l'impression de ne plus pouvoir attendre? Si nous sommes honnêtes, nous avons tous ces moments où nous avons besoin de l'aide urgente de Dieu. Le psaume 70 nous donne le langage pour crier à Dieu. Il nous enseigne comment faire appel à Dieu lorsque nous sommes pris entre le tic-tac de l'horloge et la dureté de la situation. Il nous enseigne comment faire appel à l'intervention divine de manière rapide et efficace. Le verset 1 du psaume 70 parle de l'urgence de l'aide divine et dit « Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Hâte-toi de me secourir, Seigneur. » Dans les moments de détresse, nous constatons souvent que le temps est compté. Le psalmiste saisit ici l'urgence qui remplit nos cœurs lorsque nous attendons désespérément une intervention divine. Il ne perd pas de temps. Ses paroles sont directes et vont droit au but. Lorsque Pierre s'enfonçait après avoir tenté de marcher sur l'eau, son cri était tout aussi urgent. « Seigneur, sauve-moi » Selon Matthieu 14, verset 30, Jésus a immédiatement étendu la main et l'a attrapé. Nous pouvons également trouver un exemple d'urgence dans l'histoire de Jaïrus, un chef de synagogue qui a approché Jésus au sujet de sa fille mourante. Comme nous le lisons dans Marc 5, versets 22 à 24, Jaïrus tombe aux pieds de Jésus, le suppliant instamment de venir guérir sa fille. Il comprenait l'importance du temps, et Jésus a répondu rapidement. Combien de fois approchons-nous Dieu avec une telle passion, en reconnaissant qu'il est le seul à pouvoir renverser la situation? Comme le souligne Jacques 5, verset 16, la prière fervente et efficace d'un homme juste est d'une grande utilité. Mes amis, nous savons tous que nous devons faire confiance au calendrier de Dieu et attendre patiemment, mais il est également normal d'exprimer parfois l'urgence dans nos prières, tout comme un enfant crie lorsqu'il souffre ou est en danger, sachant que son parent se précipitera à son secours. Il en va de même pour notre Père céleste.
La supplique du psalmiste, « Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer », résonne avec le désir inné de l'humanité d'un salut rapide dans les moments de détresse. Tout comme Esther, qui, face à l'anéantissement potentiel de son peuple, a agi promptement avec foi et a cherché à être guidée par le Seigneur. Son urgence et sa foi inébranlable ont abouti à une délivrance miraculeuse. Cette histoire illustre la puissance de la foi associée à une action opportune. Réfléchissons également à l'histoire de Jonas. Jonas, qui, dans le ventre d'un poisson, a lancé à Dieu son appel sincère depuis un lieu de profond désespoir et de repentir, a été accueilli par la prompte miséricorde de Dieu, ce qui souligne que même dans les circonstances les plus difficiles, lorsque nous tournons sincèrement nos cœurs vers Dieu, sa réponse est immédiate et miséricordieuse. Nos prières, qu'elles soient murmurées dans le calme ou criées dans le désespoir, sont toujours entendues. L'histoire de l'aveugle Bartimée, qui criait plus fort lorsque la foule essayait de le faire taire, illustre la puissance d'une foi persistante. Face aux défis de la vie, trouvons du réconfort dans les interventions constantes et opportunes de Dieu. Dans les interventions constantes et opportunes de Dieu, toujours enracinées dans son amour et sa miséricorde profond. N'oublions pas non plus que notre sentiment d'urgence doit s'accompagner d'une foi qui croit que Dieu peut agir rapidement et qu'il le fera. Selon Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Passons maintenant au psaume 70, verset 2, qui est un plaidoyer contre les ennemis. On y lit, « Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient détournés et confondus, ceux qui veulent mon malheur. » La vie est remplie de défis, et parfois ces défis se manifestent sous la forme d'adversaires qui nous veulent du mal. Cependant, le psalmiste ne se concentre pas sur sa capacité à contrer les plans de ses ennemis. Il recherche plutôt la justice divine. Tout comme les Israélites, dans Exode 14, versets 13 et 14, ont été invités à ne pas craindre, mais à s'arrêter et à voir le salut de l'Éternel. Nous aussi, nous pouvons faire appel à la justice divine lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Le serviteur d'Élisée, 2 Rois 6, versets 15 à 17, était terrifié en voyant sa ville encerclée par une armée ennemie. Élisée a prié pour que ses yeux s'ouvrent à la réalité spirituelle. Il a compris qu'il y avait plus de gens avec eux que de gens contre eux. Les chars ardents de Dieu étaient déjà là, préparés pour la bataille. Il est également essentiel de reconnaître le choix des mots du psalmiste. Il ne prie pas pour la destruction de ses ennemis, mais pour leur honte, leur confusion et leur retraite. Le verset 21 de Proverbe 25 nous conseille de nourrir notre ennemi lorsqu'il a faim, en laissant la place à la miséricorde et au jugement de Dieu. Je comprends que notre nature humaine souhaite parfois que nos adversaires subissent les conséquences de leurs actes. Souvent, nous espérons qu'ils ressentent le poids de leurs actes. En outre, dans les moments où nous sommes blessés, il est naturel que nous souhaitions qu'ils comprennent la douleur qu'ils ont causée. Mais en tant que croyants, nous sommes appelés à nous élever au-dessus de ces sentiments et à rechercher les conseils de Dieu en toutes choses. Souvenons-nous, mes amis, de ne pas être consumés par la haine ou la vengeance, mais de remettre nos adversaires entre les mains de Dieu. Le juste juge,
Romains 12 verset 19, nous rappelle de ne pas nous venger, mes amis, mais de laisser la place à la colère de Dieu. La prière du psalmiste témoigne d'une certaine maturité et d'une confiance dans la souveraineté de Dieu. Il comprend que la bataille n'est pas la sienne, mais celle du Seigneur. Comme le souligne 2 Chroniques 20, verset 15, qui nous dit « Et il dit, écoutez, vous tous de Juda, habitants de Jérusalem, et vous, roi Josaphat, ainsi vous dit le Seigneur, ne craignez pas et ne vous effrayez pas à cause de cette grande foule. Car le combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. » Le psalmiste peut donc se tenir debout avec confiance, sachant que Dieu traitera ses ennemis avec justice, et il devrait en être de même pour nous. Considérons l'histoire de Daniel, un homme à la foi inébranlable. Dans Daniel 6, versets 10 à 22, même face à des adversaires qui complotaient contre lui, Daniel a continué à prier 3 fois par jour, bien qu'il ait été jeté dans la fosse aux lions. Sa foi en Dieu n'a jamais faibli. Dieu l'a délivré, faisant taire la gueule des lions. À noter, l'histoire ne se termine pas avec la sécurité de Daniel. Ses adversaires ont dû faire face aux conséquences de leur tromperie. Ce récit biblique souligne que notre rôle est de rester fidèle, diligent, et de laisser le résultat entre les mains expertes de Dieu. Il convient également de noter que le psalmiste n'est pas passif dans son plaidoyer. Il y a un élément proactif dans sa prière, un appel à l'action contre ceux qui veulent son malheur. Cela me rappelle la prière de Néhémie dans Néhémie 4, versets 4 et 5, où il demande justice contre ceux qui ont ridiculisé les efforts de reconstruction des murs de Jérusalem. Néhémie a combiné la prière et l'action. Cela signifie que si nous nous appuyons sur la souveraineté de Dieu, nous jouons aussi notre rôle dans son grand plan. Mes amis, il est important de reconnaître le pouvoir transformateur de la prière. Dans les moments d'adversité et d'épreuve, lorsque nous sommes entourés de menaces ou de défis, au lieu de réagir, nous sommes appelés à prier. N'oublions pas qu'avec Dieu, nous ne sommes jamais vraiment confinés ou vaincus. Nous ne sommes jamais vraiment confinés ou vaincus. Notre espoir demeure éternel. Ensuite, le psalmiste parle de la rétribution divine au verset 3, qui nous dit qu'ils reculent à cause de leur honte, ceux qui disent « Acha, Acha ». Lorsque nous réfléchissons à l'Écriture, il est évident qu'il y a une assurance divine de justice. Dans la vie, nous sommes confrontés à des adversaires, dont certains se moquent de notre foi et la rabaissent. Se moquent de notre foi et la rabaissent. Le cri « Ah !» est une représentation de ceux qui méprisent et se délectent des malheurs des autres. Cependant, l'Écriture nous réconforte en nous disant que Dieu voit tout et agit en faveur de ceux qu'il aime, tout comme David a affronté Goliath dans 1 Samuel 17, versets 45 à 47, armé d'une foi inébranlable. Nous aussi, nous pouvons rester fermes face aux moqueries. La victoire de David témoigne de la puissance de Dieu qui l'emporte sur le mépris des hommes. Le recul des adversaires n'est pas seulement une retraite physique, mais aussi une reconnaissance spirituelle de l'autorité suprême de Dieu. C'est un thème récurrent dans la Bible. Dans Exode 14, versets 21 à 31, l'armée de Pharaon, qui poursuivait les Israélites avec dédain, a été engloutie par la mer Rouge,
illustrant le châtiment divin contre ceux qui se sont moqués de l'élu de Dieu. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un appel à la vengeance personnelle. Il s'agit plutôt d'une invitation à faire confiance au sens de la justice de Dieu. La Bible parle de tendre l'autre joue, en insistant sur la nécessité de s'élever au-dessus de la vengeance personnelle et de laisser le jugement entre les mains de Dieu. Au cours de nos voyages, nous rencontrerons des détracteurs et des moqueurs. Cependant, en nous appuyant sur la vérité de cette écriture, nous pouvons aller de l'avant avec grâce. Sachant que Dieu est notre vengeur, notre tâche n'est pas de rendre le mal par le mal, mais de montrer l'amour de Dieu et de lui laisser le soin de faire le reste. Notre espoir ne repose pas sur la satisfaction éphémère de voir nos adversaires vaciller, mais sur la promesse éternelle du soutien inébranlable de Dieu. Mes amis, lorsque vous êtes confrontés au ridicule ou au mépris, souvenez-vous de David, souvenez-vous de Moïse, souvenez-vous de Jésus, et prenez courage en sachant que la justice de Dieu prévaudra toujours. Maintenant, regardons le verset 4 du psaume 70, qui traite de la joie à trouver dans la glorification de Dieu. Il y a une joie indéniable à rechercher et à reconnaître la majesté de Dieu. Le psaume 70 nous incite à trouver le bonheur dans notre quête du divin, signalant que le voyage lui-même est aussi gratifiant que la destination. Se réjouir et être dans l'allégresse n'est pas un acte passif. C'est une célébration active de la présence de Dieu dans nos vies. Pensez aux Israélites dans Néhémie 8, versets 10 à 12. Leur joie de comprendre la parole de Dieu n'était pas seulement émotionnelle, elle était transformatrice. Elle a conduit à des célébrations communautaires et à la générosité. L'Écriture nous dit de continuer à louer Dieu, pas seulement de temps en temps, mais de toujours célébrer sa grandeur. L'histoire de Daniel illustre magnifiquement ce propos. Dans Daniel 6, versets 10 à 23, même le décret du roi Darius n'a pas pu le dissuader de prier 3 fois par jour. Son dévouement inébranlable à magnifier Dieu, même face au danger, est une source d'inspiration. Comme une source d'inspiration. Aimer le salut de Dieu, c'est plus que de la gratitude pour la rédemption. C'est un acte de reconnaissance du rôle de Dieu dans nos vies. L'aveugle guéri par Jésus dans Jean 9, versets 1 à 11, ne s'est pas contenté d'accepter tranquillement son miracle, il en a témoigné activement, magnifiant l'œuvre de Dieu dans sa vie. Lorsque nous prenons l'habitude de glorifier Dieu continuellement, nous changeons de perspective. Au lieu de nous laisser abattre par les défis quotidiens, nous nous élevons, considérant la vie à travers le prisme de la promesse et de la providence éternelle de Dieu. La glorification de Dieu n'est pas seulement un acte d'édification personnelle. Lorsque nous parlons de notre amour pour le salut de Dieu, cela sert de phare pour les autres, tout comme l'Église primitive. Dans Actes 2, les versets 46 à 47 ont continuellement loué Dieu, ce qui a conduit à l'augmentation quotidienne de leur nombre. Notre reconnaissance constante de Dieu peut rapprocher les autres de lui. Mes amis, faisons en sorte que nos vies soient un chant de louange permanent. Que chaque moment, chaque défi, chaque victoire soit une occasion de dire « Sois magnifié ». Nous voyons le psalmiste plaider pour la présence de Dieu dans le psaume 70, verset 5. L'Écriture nous dit «
Je suis pauvre et indigent. Hâte-toi de venir à moi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur. Seigneur, ne tarde pas. L'aveu candide du psalmiste sur sa vulnérabilité dans ce verset est à la fois humiliant et compréhensible. Je ne sais pas si certains d'entre nous sont trop riches pour se sentir ainsi, mais combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations où nous nous sentons pauvres et dans le besoin, ou dans une situation où nous aspirons à une intervention rapide de Dieu? La beauté de ce passage réside dans son honnêteté brute et dans le sentiment profond de dépendance à l'égard de Dieu. Dire que l'on est pauvre et dans le besoin, ce n'est pas seulement manquer de biens matériels. C'est aussi manquer de besoins émotionnels et spirituels. Dans l'histoire du Fils prodigue, Luc 15, versets 11 à 24, nous voyons un jeune homme qui, malgré l'abondance matérielle, se retrouve spirituellement et émotionnellement en faillite. C'est seulement dans cet état de besoin qu'il se tourne vers son Père, tout comme nous nous tournons vers notre Père céleste, en disant les mots « Hâte-toi de venir à moi, ô Dieu », est un cri que nous avons tous entendu dans notre cœur à un moment ou à un autre. Qu'il s'agisse de problèmes de santé, de difficultés financières ou de troubles émotionnels, nos âmes aspirent à la présence immédiate de Dieu. Dans 1 Roi 19, versets 4 à 8, Élie, vaincu et fatigué, crie son désespoir et Dieu, dans sa miséricorde, envoie un ange pour le nourrir et le fortifier. Dieu, dans sa miséricorde, envoie un ange pour le nourrir et le fortifier pour le voyage à venir. L'affirmation « Tu es mon secours et mon libérateur » signifie une confiance profonde dans la capacité de Dieu à sauver. Cette confiance n'est pas sans fondement. Tout au long des Écritures, nous voyons des témoignages de la délivrance de Dieu. La fuite des Israélites d'Égypte dans Exode 14, versets 13 à 31. La libération des Israélites de l'Égypte dans Exode 14, versets 13 à 31, est un grand témoignage du rôle de Dieu en tant que libérateur. Le psalmiste dit ensuite « Seigneur, ne tarde pas ». Ce plaidoyer sincère souligne l'aspiration humaine à une intervention opportune. Pourtant, même lorsque nous avons l'impression que Dieu tarde à intervenir, son timing parfait nous est rappelé. La résurrection de Lazare dans Jean 11, versets 1 à 44, illustre parfaitement ce fait. Alors que beaucoup pensent que Jésus a tardé à venir à Béthanie, il a choisi son moment à dessein, ce qui a donné lieu à un miracle qui a glorifié Dieu. Il est essentiel de noter qu'alors que le psalmiste plaide pour une intervention rapide, sa foi dans le rôle de Dieu en tant qu'aide et libérateur reste inébranlable. Cela nous enseigne une leçon précieuse. Bien qu'il soit naturel d'aspirer à un soulagement immédiat, notre confiance et notre foi en Dieu doivent demeurer inébranlables. Notre confiance et notre foi en Dieu doivent rester inébranlables. Mes amis, alors que nous affrontons les nombreux défis de la vie, que nos cœurs fassent écho aux sentiments du psalmiste. Que ces versets du psaume vous guident dans les moments d'urgence, vous enseignent la puissance de la justice divine, vous montrent la beauté de la gloire de Dieu et la nature multiple de son aide, et plus important encore. Dans nos moments de détresse, nous pouvons nous tourner vers Dieu, confiants dans son rôle d'aide et de sauveur. Prions maintenant notre Dieu de grâce. Ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Prions.
Père céleste, tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, je magnifie ton saint nom. Ta gloire remplit la terre, et ta majesté règne dans les hauteurs. Père Dieu, pardonne-moi les péchés que j'ai commis, sciemment ou non. J'accorde également mon pardon à tous ceux qui m'ont fait du tort. Seigneur, selon les paroles du psaume 70, je te demande d'intervenir rapidement dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, que mes ennemis soient confondus et désorientés. Je réprimande toute forme de mal qui pourrait s'abattre sur moi aujourd'hui. Je lie tout esprit d'oppression et de dépression au nom puissant de Jésus. Père miséricordieux, tu es un Dieu juste, et tu es mon juge et mon vengeur. Que la lumière de ta gloire éclaire mon chemin alors que je navigue entre les défis et les opportunités de la vie. Père, je te remercie d'être mon libérateur et mon aide très présente dans les moments difficiles. Ne tarde pas, Seigneur. Je prie pour que tu te manifestes dans ma vie de manière puissante, en faisant sentir ta présence et en faisant connaître ta bonté. Aide-moi, Seigneur. Je déclare une augmentation de tes bénédictions et de ton abondance dans ma vie. Bénis les œuvres de mes mains, et les pensées de mon cœur, en les alignant sur ta volonté divine. Au nom de Jésus, je déclare que je marcherai dans la guérison divine, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Que ta protection soit sur moi et sur mes proches, où que nous allions. Seigneur, je prie pour que mes proches se rapprochent de toi, qu'ils fassent l'expérience de ta grâce, de ta bonté, de ta guérison et de ta miséricorde dans leur vie. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, tu es là au milieu d'eux. Ainsi, alors que nous prions ensemble, nous élevons nos voix collectivement pour demander ton aide divine urgente et ta délivrance. Seigneur, guéris-nous de toutes les formes de maladie. Protège-nous des pièges de l'ennemi et de tout danger. Que l'esprit d'anticipation remplisse nos cœurs alors que nous t'attendons. Père, équipe-nous pour que nous soyons une solide communauté de foi où nous nous soutenons les uns les autres. Nous nous soutenons mutuellement dans l'accomplissement des rôles uniques que tu as désignés pour chacun d'entre nous. Nous revendiquons la victoire dans tous les aspects de notre vie par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je te prie. Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous. Au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Everyday Pray for Your Faith pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. Et maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant.
Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. La volonté de Dieu n'est pas que quelqu'un périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière, je t'en prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à vous réunir avec d'autres croyants pour en savoir plus sur votre nouvelle vie et à apprendre à mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Nous invitons également les autres croyants de la plateforme YouTube et du monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement vers Dieu chaque demande conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.